Bonjour, nouvelle vidéo concernant le sujet Arena que j'ai appelé 5.3 qui date de 2015. On va faire la partie B et la partie C. Il est un peu bizarre comme sujet, mais c'est pas grave, je voulais quand même vous le montrer. Donc en B1, on vous demande avec les références, etc., par rapport à 1100 kW, c'est la puissance maxi, donc on est à 100%. Et sur la courbe 100%, si vous regardez la courbe, on est à 260 litres, donc j'ai pas imprimé la courbe, mais bon, vous la trouverez facilement. Elle est un petit peu en dessous. Ensuite, question B2, on a donc 625 kW. Donc, les 625 kW par rapport aux 1100 kW, ça nous fait 56,8% d'utilisation par rapport au volume. On va donc trouver sur la courbe à peu près un débit de 150 litres par heure. J'ai marqué voir la courbe. Donc la vitesse, le volume, pardon, donc c'est 150 fois 2,5. Pourquoi? On va l'utiliser pendant 2h30. 2h30, ça fait 2,5 heures. On va donc avoir besoin d'un volume total de 375 litres. La masse de ce volume, c'est la masse volumique fois le volume. Masse volumique 0,95. C'est des kilos par litre. Il faut faire attention. C'est pas des kilos par mètre cube, c'est des kilos par litre. Donc du coup, ici, je peux laisser mon volume en litres. Donc je fais le produit, je trouve 356 kilos. L'énergie thermique, alors moi je l'appelle pas Q, sinon on va confondre avec le débit. Je l'appelle énergie thermique, je vais donc l'appeler EQ. Formule que vous connaissez peut-être pas, donc c'est égal à la masse fois le PCI. Donc j'obtiens ici la masse, on reprend la valeur ici 356. PCI, on me le donne 11,9. C'est donc des kilowattheures. J'obtiens 4000 à peu près. Le rendement, on peut le faire avec les énergies. Comme la puissance et l'énergie divisée par le temps, qu'on fasse la puissance de sortie sur la puissance d'entrée, c'est pareil. Donc la mécanique, l'énergie mécanique, c'est la puissance de sortie. C'est l'énergie mécanique que va fournir le moteur. Et l'énergie thermique, c'est l'énergie absorbée. C'est ce que reçoit le moteur. Donc ici, je vais avoir 625 fois 2,5. Pourquoi? Je l'utilise pendant 2h30. C'est ce que j'avais fait ici, de toute façon, pour avoir les 2h30 ici. Ensuite, j'obtiens un rendement de quasiment 37%. J'ai marqué ici ce qui est bon, parce qu'en général, un moteur diesel, c'est à peu près 0,4 de rendement, et ici, on est à 0,36. Je l'ai mis en pourcentage, je ne sais pas pourquoi. Alors ici, vous avez le volume total, c'est 375 fois 2, parce qu'il faut tout doubler, ce qui nous fait 750 litres. Ce qui n'est pas bon, parce que 750 litres est plus grand que les 500 litres du réservoir. Donc le réservoir doit être alimenté pendant l'utilisation. Partie C, donc je refais un petit schéma pour moi pour la pompe. C'est quelque chose de courant en fait. Vous avez donc ici un bassin en bas, un réservoir haut. On va mettre une pompe en une hauteur de 30 mètres. La pression au point B, je suis à l'extérieur, donc c'est la pression atmosphérique. On me demande la vitesse d'écoulement, donc la vitesse, je rappelle que le débit, c'est la vitesse fois la section. Donc j'obtiens la vitesse. La vitesse en A et en B sont à peu près les mêmes. Donc c'est Q divisé par S. J'ai 1,5, je le mets bien en mètres par seconde. Donc j'ai mis des mètres par seconde. C'est des mètres cubes par seconde, pardon. Hop, je me suis trompé. Voilà, des mètres cubes par seconde, excusez-moi. Donc je fais 1,5 divisé par 3600. La section c'est pi r carré. Je mets bien le rayon en mètres, 0,025. J'obtiens une vitesse de 0,85 mètres par seconde. Alors là, c'est un peu bizarre, mais bon, on vous demande la hauteur manométrique. En fait, on va partir du point A. Il y a la pompe qui va fournir une hauteur quand elle va relever le fluide, et elle devra compenser des pertes en fait. Donc la hauteur au point B est égale à la somme de ces deux-là, moins les pertes en fait. Donc j'ai la hauteur mano ici qui est de la pompe, c'est la variation de hauteur, H. Et la pompe, elle devra fournir quoi en fait? Je préfère l'écrire comme ça, moi. La pompe, elle doit faire quoi? Elle doit fournir une pression suffisante, une puissance suffisante pour monter à 30 mètres. Et elle doit aussi pallier les pertes de charge, en fait, qui sont ici. Donc la pompe, elle devra fournir une hauteur, entre guillemets, de 30 mètres et un peu plus, parce qu'il y a le fluide qui va se perdre un petit peu dans la canalisation. Donc on va chercher ces valeurs-là.
On me donne un diamètre intérieur de 25 mm pour la canalisation. J'ai un débit qui est de 1,5 m3 par heure, ce qui me fait 1600 litres par heure. Et là, il faut attaquer la courbe, je crois. Oui. Alors, la courbe, qu'est-ce qu'elle me raconte, la courbe? Hop, je vais dézoomer. Je ne sais pas si vous allez bien y voir. Elle me raconte quoi, cette courbe? Ici, en rouge, j'ai les diamètres intérieurs en millimètres. Ici, là, en biais comme ça, j'ai les diamètres extérieurs et intérieurs. La deuxième valeur, c'est le diamètre intérieur. Moi, j'ai 25 mm. Je suis donc sur ce trait-là. Ici, j'ai le débit en litres par heure. Nous, on a 1500 litres par heure. Donc, je trace une droite horizontale et j'obtiens une intersection ici. Si vous regardez bien là-haut, même si on n'a pas besoin, on a les vitesses ici. Ici, on a une vitesse de à peu près 0,84. À peu près, c'est ce qu'on avait trouvé tout à l'heure dans le calcul. Donc, on a bon, entre guillemets. Et ici, si je retourne ici en abscisse, j'obtiens 40. 40 quoi? 40 mm colonne d'eau. C'est écrit ici. Et c'est par mètre. Par mètre. Et moi, j'ai une longueur de combien? J'ai une longueur de 34 mètres. Donc, je vais faire 40 mm colonne d'eau par mètre fois 34. J'obtiens donc ici 1360 mm colonne d'eau. Je reprends ma feuille, mais je ne sais plus trop où elle est. Elle doit être en dessous. Je rezoome. Voilà. Et donc, j'obtiens ici 40 fois 34, je viens de le dire, 1360 mm colonne d'eau. Bah, je divise par 1000 pour avoir des mètres colonne d'eau. J'ai donc 1,6 mètres colonne d'eau. Je peux calculer la hauteur que devra fournir ma pompe, entre guillemets. Elle devra fournir la hauteur de l'installation, à savoir 30, plus ses pertes de charge, entre guillemets. Donc, il faut une pompe qui puisse propulser mon fluide à une hauteur de 31,36 mètres. Donc la hauteur de 30 mètres que j'ai ici, plus les paires de charge là, que j'ai trouvées à l'instant, qui sont de 1,36 mètres colonne d'eau. J'ai un débit de 1,5 m3 par eau. Je regarde ma courbe. J'obtiens à peu près 21, 22. Donc je suis largement en dessous des 31. Avec une seule pompe, je vais pouvoir pousser entre guillemets l'eau sur une hauteur de 20 mètres à peu près. Et moi, il me faut 31 mètres. Donc je ne peux pas prendre une seule pompe, c'est pas possible. Je devrais en prendre deux. Il y en a une qui va faire, mettons, 20 mètres et l'autre 10. Mais si je fais ça, il y en a une qui va, entre guillemets, s'user et consommer plus que l'autre. Donc il vaut mieux équilibrer. Il vaut mieux en mettre une à peu près tous les 15 mètres. Donc j'ai mis ici, elle va devoir fournir quoi? 15 mètres, c'est la moitié de 30, plus la moitié des paires de charge. Donc il va falloir, en gros, on va prendre donc les pompes conviennent. Pourquoi? En regardant sur la courbe, je devrais fournir ici combien? À peu près 16 mètres de hauteur. On a vu que les pompes pouvaient fournir jusqu'à 22 mètres. Donc, elles vont fournir les 16 mètres. Ensuite, on me demande, oui, donc les pompes conviennent, c'est mieux par rapport au calcul et pour la maintenance en fait, pour les puissances, etc. Et pour les calculs, c'est plus simple. Mais la maintenance aussi, c'est bien. Pourquoi? On va avoir deux pompes identiques. Donc s'il y en a une des deux qui tombe en panne, il vaut mieux avoir les deux identiques qu'avoir des modèles différents et pas facile à réparer. Alors j'ai marqué ici le choix des pompes, c'est pas très clair parce qu'ils ont inversé les numéros avec les couleurs. La 1 suffit, c'est la moins puissante. C'est la référence JEV4858. Qu'est-ce que j'ai mis? C'est inutile de prendre la 2 qui est plus puissante, donc autant prendre ce modèle-là qui est largement suffisant, on en prendra deux. Voilà, bon courage.